Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus en ce jour au trésor du ciel. Dieu est bon, il est là avec nous chaque jour. Il veille sur nous, il conduit nos pas, il nous dirige près des eaux paisibles, il restaure nos âmes, il est le bon berger. Alléluia. Voilà, je vous salue, Bernard Dérivé, toute sa famille, Jean-Jacques, soyez encouragés en ce jour par la parole de Dieu, remplie du Saint-Esprit, pour sa gloire, pour l'avancement de son règne. Voilà, on continue, oui, les trésors du ciel. On continue ce matin à parler de la victoire. Alléluia. Bonjour Michel, sois le bienvenu au trésor du ciel. Alléluia. Voilà, et ce matin, nous allons parler vaincre l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Bonjour Annie, sois la bienvenue, que toute votre famille se réjouisse en l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. On va prier. Seigneur, tu es parmi nous, tu es vivant, tu n'es pas resté confiné dans la tombe, mais Seigneur, ton amour a été plus fort que la mort. Tu es ressuscité, oui, pour que nous aussi, nous puissions avoir la vraie vie en toi, Jésus, oui. Tu nous as ressuscités avec toi, tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu nous as donné une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu as mis ta parole dans nos cœurs. Merci Seigneur, parce que ce matin encore, nous voulons vivre selon ta parole, par le Saint-Esprit. Merci de diriger, oui, toute cette journée, de prendre soin de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, on prend Apocalypse 12, verset 11, où il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur parole de témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc, là, il nous a dit que c'est par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage que nous pouvons vaincre Satan, le diable, l'ennemi de nos âmes. Et comment? Donc là, on va prendre Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas à cause des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc les vainqueurs, c'est ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Jésus nous a rachetés, nous lui appartenons, nous sommes à lui, nous avons en lui une vie tout à fait nouvelle. Nous ne pouvons plus vivre comme on vivait avant notre conversion, avant de connaître Jésus-Christ. Nous vivons maintenant dans un autre royaume, le royaume de Dieu, royaume de la lumière. Et quand nous vivons dans le royaume de Dieu et dans le royaume de la lumière, Satan n'a aucun droit sur nous, parce que nous avons été rachetés. Nous appartenons au Sauveur Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible dit, dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc, ça nous parle de Jean-Baptiste. Il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. Vous voyez, le péché, il n'y a que Jésus qui a pu enlever le péché du monde, nos péchés, notre péché. Avant tous ces sacrifices dans l'ancienne alliance, ça couvrait, oui, le péché. Et chaque année, il fallait recommencer à faire plein de sacrifices d'animaux, du sang d'animaux ou d'animal. Mais Jésus est venu et par son sang, il enlève, il ôte, ça couvre pas seulement nos péchés, c'est lui qui nous lave, qui nous purifie, qui nous justifie, qui nous libère du péché. Il ôte le péché du monde. Alléluia. Ça c'est merveilleux. On n'est plus obligé de vivre dans le péché. Nous pouvons vivre, oui, dans la victoire. À cause du sang de Jésus, nous sommes victorieux. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu nous a fait grâce. Nous avons été rachetés. Rachetés. Le sang de Jésus nous communique le pardon des péchés. Oui. Nous avons été rachetés. Et quand Jésus nous a rachetés, il a pris tous nos péchés, passés, présents, mais aussi à venir. Il les a pris sur lui, sur lui. Et Dieu le Père nous voit au travers de Jésus, lavé, purifié, sanctifié. Bien sûr, si vous commettez une faute, un péché, il faut venir lui demander pardon. Pardon, ouais. Et Dieu va nous laver par son sang, nous pardonner. Et Dieu va nous faire justice. C'est lui le juste, c'est lui qui est notre avocat auprès du Père. Nous devons demander pardon parce que si nous ne demandons pas pardon, le diable va venir nous accuser, nous reprocher nos fautes. Mais la Bible dit, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, qu'il n'y a plus maintenant, oui, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous devons vivre dans la lumière, dans la sainteté. Et Jean, donc 1 Jean, chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc moi je crois que le sang de Jésus, il est vraiment vivant et il est là dans nos vies et il nous purifie sans cesse, sans cesse. Mais nous devons vivre dans la lumière pour qu'on soit sans cesse purifié. Si on a fauté, comme je viens de le dire, demandons pardon. Et que nous puissions rester en communion les uns avec les autres, entre frères et sœurs, que nous puissions mettre en pratique le commandement que Dieu nous a donné. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus. La vie de Jésus. Et c'est vrai, le sang de Jésus était 100% pur. C'est le sang de Dieu, 100% pur. Il n'a jamais fauté. Il n'y a pas de contamination, ce n'est pas du sang contaminé. Il n'y a pas de contamination dans le sang de Jésus. Le péché n'a pas contaminé le sang de Jésus. Par contre, nous avons été rachetés, oui, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Notre sang a été contaminé par le péché, mais Jésus, son sang pur, nous lave, nous purifie, oui, nous justifie, nous libère, nous guérit, nous communique la vraie vie. Le sang de Jésus est 100% parfait, saint. Dans le sang de Jésus, il n'y a aucune maladie. Il y a la vie de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu.
Il y a les gènes de Dieu dans le sang de Jésus. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie victorieuse, glorieuse dans la présence de Dieu. Et ce sang, si nous acceptons vraiment et si nous le réalisions, si Dieu ouvre nos yeux spirituels, coule à l'intérieur de nos veines. Il coule en nous. Il coule en nous et nous purifie, nous transporte, nous communique cette vie divine. Nous avons vraiment besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus fort que le sang d'un être humain. Et c'est vrai, nous sommes nés de la chair et du sang au travers de nos parents, mais le sang de Jésus, quand il vient dans notre vie, il nous communique la vraie vie. Et en grec, le mot vie, c'est Zoé, la vie de Dieu. C'est ce que ce sang nous communique, la vie de Dieu. Il nous accorde la force, oui, nous accorde la guérison, la santé. Et dans Lévitique 17, verset 11, il nous a dit « Car l'âme de la chair est dans le sang ». Oui, la vie de l'être humain, d'un être humain, est dans le sang. Est dans le sang. Et c'est vrai, si vous allez chez le médecin, vous faites une prise de sang, il va diagnostiquer notre sang et ils vont trouver tout ce qu'il y a dans notre vie. Tout ce qui est dans le sang, ils vont le trouver. Et si vous avez un cancer, ils vont le découvrir. Si vous avez des problèmes de reins, ils vont le découvrir. Si vous avez trop de globules rouges, ils vont le découvrir. Ils vont découvrir. Avec les analyses, ils vont découvrir. Le sang parle. Le sang parle. Aujourd'hui, le sang parle. Donc, le sang humain circule et nous apporte la vie humaine, celle qu'on a héritée d'Adam et Ève, la vie bio. Mais le sang de Jésus nous apporte la vie Zoé, c'est la vie éternelle, la vie de Dieu. Et cette vie coule dans nos veines. Donc maintenant, on a un nouvel héritage. Et grâce à l'alliance qui a été faite, qui a été scellée par le sang de Jésus, nous avons un nouvel héritage. Et cet héritage nous est donné, oui, au travers du sang de Jésus. Vous voyez, si on enlève notre sang, on nous coupe les veines et que tout le sang part de notre vie, on meurt. Sans le sang, c'est la mort, il n'y a pas de vie. Mais grâce au sang, on peut rester en vie. Mais c'est pareil, avec le sang de Jésus, on a la vraie vie. Avant, sans le sang de Jésus, on était dans la mort spirituelle. Mais avec le sang de Jésus, nous avons été rachetés. Nous avons la vie de Dieu, la vie spirituelle. Donc, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, le sang de Jésus, nous pouvons demander au sang de Jésus de venir sur notre foyer, sur notre maison, sur notre entreprise. Et c'est vrai, ce sang nous protège. Et je pense au peuple de Dieu. La première Pâque, il devait mettre vraiment le sang sur les linteaux des portes. Et nous aussi, nous devons mettre la protection, demander la protection du sang de Jésus sur les portes de nos cœurs, de nos maisons, de nos enfants. Oui. Nous devons demander la protection de Dieu dans nos vies. Donc, nous avons vraiment besoin de Jésus. Jésus a dit « Je suis venu » dans Jean 10, 10, « afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans
l'abondance. Et ça nous parle vraiment de cette vie divine dans l'abondance. Donc, lorsque le sang de Jésus est répandu, il circule à l'intérieur de nous. Et dans Hébreux, chapitre 12, verset 24, il est dit de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Oui, le sang de Jésus parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, le sang d'Abel, qu'est-ce qu'il dit? Vengeance, injustice, toutes sortes de choses. Mais le sang de Jésus, il parle mieux. Donc, s'il parle, c'est qu'il est vivant. Il est vivant. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez été rachetés. Vous avez été justifiés. Rachetés par mon sang, justifiés par mon sang, libérés par mon sang. Vous avez été, guéris dans les meurtrissures de Jésus. Il nous parle de la victoire de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà ce que le sang de Jésus nous dit. Et on va relire le premier verset qu'on a cité. Comment encore être victorieux? Bien sûr par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Apocalypse 11, verset 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus, le prince des ténèbres et de la mort, parce que c'est Jésus qui nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Donc, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, la parole de notre témoignage. C'est important, de témoigner. De témoigner. La Bible dit, vous serez mes témoins. Vous recevrez dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Galilée, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. La Bible nous dit, soyez mes témoins. Et c'est vrai, quand on témoigne, quand on témoigne bien sûr de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, on fait reculer les ténèbres et on apporte la lumière autour de nous. On gagne du terrain quand on témoigne. On détruit les œuvres du diable. Important de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Très important de témoigner. Le témoignage, c'est vraiment une puissance de Dieu pour le salut. Quand nous parlons de la croix, quand nous parlons de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, quand nous parlons de ce que Dieu a fait dans nos vies, nous avons été guéris, quand nous témoignons de la guérison, quand nous témoignons, que Dieu a pourvu à nos besoins, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est important de le dire à ceux qui sont autour de nous, parce qu'ils sont bien souvent ignorants que Dieu, encore aujourd'hui, agit, fait des miracles, guérit, libère, sauve, qu'on peut le connaître, qu'on peut être vraiment en contact avec lui, en communion avec lui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous serez mes témoins. Donc, on a vaincu Satan aussi par la parole de notre témoignage. Et la troisième des choses, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Mais Jésus est vainqueur sur la mort. Il a vaincu. Le
prince de la mort, c'est-à-dire Satan. Il l'a vaincu à la croix. Et nous savons que si nous sommes sauvés, nous ne verrons pas la mort. Même si notre corps meurt, notre âme et notre esprit va directement vers Dieu. Nous ne passerons pas par la mort. Oui, par la mort corporelle, mais ça, on va recevoir un autre corps. On n'a plus à avoir peur de la mort. Et les premiers disciples et beaucoup d'autres pendant des siècles ont été persécutés. Ils sont allés jusqu'au bout parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Ils savaient que quelque chose de mieux les attendait. Oui. Cette vie éternelle qu'ils avaient déjà à l'intérieur d'eux allait se manifester encore davantage, oui, en allant auprès du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, auprès du Père. Alléluia, alléluia. Voilà 3 choses qui nous communiquent la victoire, le sang de Jésus, notre témoignage et de ne plus avoir peur de la mort. 3 choses, parce que Satan le sait. Si vous avez peur de la mort, il le sait et il va vous angoisser. Alors, cette peur, si vous avez peur de la mort, dites au Seigneur, Seigneur, enlève cette peur maintenant de moi. La peur ne vient pas de Dieu, mais vient directement de l'enfer, du malin. Nous sommes vainqueurs de la peur de la mort. Soyez bénis, proclamez autour de vous la parole de Dieu. Vous êtes vainqueurs à cause du sang de Jésus, pas à cause de vous, mais c'est Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Oui, dans toute cette journée et chaque jour de nos vies, nous marchons avec sa parole. Mais c'est important de savoir que en lui, oui, nous avons été rachetés et que le sang de Jésus est plus fort que la mort, plus fort que le diable a été vaincu. Proclamons le sang de Jésus et pendant, oui, les réveils qu'il y a eu, les réveils qu'il y a eu sur terre, il y a eu beaucoup de chants sur le sang de Jésus. Et qu'on puisse les chanter, adorer Dieu à cause du sang de Jésus, ce sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous justifie, qui nous libère. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Et c'est à cause du sang qu'on est victorieux. Et proclamer le nom de Jésus en témoignant, proclamer le nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est vivant, il vous aime et désire aussi vous racheter par son sang précieux. Il a versé son sang pour que vous puissiez être lavés de tous vos péchés, purifiés de tous vos péchés. Oui. Remettez-lui votre vie, dites Seigneur, je ne te connais pas, révèle-toi à moi, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Oui. Je te donne ma vie et que je puisse marcher avec toi. Et vous allez voir que Dieu va vous donner une vie nouvelle, qu'il soit votre Sauveur, mais aussi votre Seigneur, qui puisse vraiment guider chaque jour votre vie et que vous puissiez découvrir cette vie nouvelle en lui. Lisez sa parole, qui est la Bible, et commencez par les évangiles, les épîtres, et après aller dans l'ancienne alliance. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, à demain.